Ta situation actuelle a été définie par tes choix précédents. Et si tu continues à faire les mêmes choses, tu continueras à avoir les mêmes choses. Même Einstein le disait, la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax, spécialiste en dev perso, et aujourd'hui, on va voir comment drastiquement changer sa vie et devenir une toute nouvelle personne en seulement 21 jours. 21 jours, pourquoi? Parce que d'après des études, c'est le temps idéal pour créer une nouvelle habitude. Mais la subtilité, c'est que créer une nouvelle habitude, c'est pas juste créer une nouvelle action dans son quotidien, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais avant de vouloir changer une habitude, faut déjà comprendre c'est quoi concrètement une habitude. Alors là, je vais te dessiner un petit schéma que j'ai repris dans le livre Atomic Habits. Alors, je l'ai un petit peu simplifié parce que normalement, dans ce livre-là, il dit que une habitude, c'est composé de 4 étapes. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je vais te partager ma vision d'une habitude qui est plus simple et qui est composée de 3 étapes. Donc, premièrement, une habitude, c'est un déclencheur. Donc, ça peut être, par exemple, si tu as l'habitude d'aller courir, bah, ton déclencheur, c'est tu vas mettre les chaussures de sport. Ensuite, deuxième étape, ça va être l'action. Donc là, une fois que tu as mis tes chaussures, bam, tu vas aller courir. Et après l'action, il y a la récompense. Donc une fois que tu as fini ton footing, bam, tu vas aller te récompenser en allant manger une petite barre protéinée. Déclencheur, action, récompense. Ça, c'est une habitude. Et comme tu le sais, les habitudes, elles peuvent être soit bonnes, ou soit mauvaise. Exemple, tu es en train de conduire et là, à droite, tu vois un fast-food. C'est un McDonald's. Donc ça, c'est le déclencheur. Tu te dis, ça me donne bien envie. Donc, vas-y, je vais y aller. Donc ça, c'est l'action. Tu rentres dans le McDonald's. Une fois que tu es dedans, voilà, tu as un gros burger, tu croques comme ça, tu as plein de dopamine dans ton cerveau. Ça, c'est la récompense. Et ce qui est vicieux, c'est que les mauvaises habitudes ont toujours des récompenses sur le court terme, mais jamais sur le long terme. Tandis que les bonnes habitudes, c'est l'inverse. Tu es toujours récompensé sur le long terme, mais pas vraiment sur le court terme. Et comme tu le sais, aujourd'hui, on vit dans une société où tout est court terme. On veut que tout soit rapide, les réseaux sociaux, la nourriture, les relations, tout. Et ce qui fait que la plupart des gens ont que des mauvaises habitudes. C'est le mal du siècle. Et moi, j'aime bien l'image. Ta vie, c'est comme un jardin. Là où tu arroses, donc ce sont tes habitudes, ça va grossir. Et si tu arroses des mauvaises herbes, si tu arroses des mauvaises habitudes, bah les mauvaises herbes, elles vont grossir. Donc les mauvaises habitudes, voilà, ça va prendre beaucoup d'espace dans ta vie. Tandis que, voilà, si tu fais le choix de déraciner les mauvaises herbes, bam, on enlève tout ça pendant 21 jours et on va planter des nouvelles graines, des potagers, des arbres. Et là, bam, on va faire des bonnes habitudes, on va arroser tout ça. En 21 jours, bah là, tu as des fruits, tu récoltes les légumes et tu manges bien. T'es bien. Et là, je te parle de jardin, de mauvaises herbes, de potager, c'est marrant. Mais quand il s'agit de ta vie, c'est beaucoup moins drôle. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que tes habitudes, c'est ce qui vont forger ton identité. Et là, je te le dis droit dans les yeux, là, je vais me rapprocher, comme ça, voilà, je t'agresse un petit peu. Montre-moi tes habitudes et je te dirai qui tu es. Et malheureusement, je me suis rendu compte, dès que je sors dans la rue et que je me balade un petit peu à gauche, à droite, quand je parle avec des gens, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des identités nulles à chier. Ils savent pas bien parler, ils savent pas s'habiller, ils savent pas se tenir, ils ont pas d'ambition, ils ont pas d'énergie, ils ont des problèmes de procrastination, ils sont broke, ils savent pas quoi faire plus tard. Bref, je leur en veux pas forcément parce que voilà, moi ça me regarde pas, c'est pas ma vie. Mais le mal du siècle, c'est les mauvaises habitudes parce que leur identité sont le reflet de leurs mauvaises habitudes. Ils fument, ils boivent, ils sortent, ils mangent mal. Bref, aujourd'hui, si tu es ici, on va résoudre tout ça et je vais t'expliquer enfin c'est quoi le SI et le SF sur le tableau. Donc SI, c'est situation initiale. Aujourd'hui, la plupart des gens, comme situation initiale, ils ont des problèmes d'attention et ils ont des problèmes d'énergie. Et l'idée, ça va être de se concentrer pendant 21 jours et de se dire, ok, là actuellement, je suis pas parfait, il va falloir arracher la mauvaise herbe, il va falloir tuer son ancienne version pour laisser pousser une nouvelle plante avec un petit fruit de préférence. Et donc, l'idée, au bout des 21 jours, c'est que tu deviennes une personne disciplinée et motivé. Vraiment, je t'invite à te visualiser à quoi tu vas ressembler au bout des 21 jours si, voilà, t'enlèves toutes les distractions, tu manges bien, tu dors bien, tu fais du sport, bref, t'es focus, t'es toi et tes œillères, voilà, t'es comme ça, toi, pendant 21 jours, t'es concentré sur toi-même, t'es concentré à enlever les mauvaises herbes, planter les nouvelles graines. Et pour cela, va falloir mettre en place un tracker d'habitude. Donc là, c'est ce que je t'ai mis, les petites cases en noir ici, hop.
Donc ça, c'est le tracker, hop, et il va falloir mettre 21 cases. Je te l'ai fait sur une feuille blanche. Grosso modo, tu prends une feuille blanche, ok? Tu vas faire situation initiale au début, ça c'est le jour 0, et situation finale, ça c'est le jour 21. Et chaque jour où tu réussis à tenir tes bonnes habitudes et enlever tes mauvaises habitudes, et ben là, tic, tu coches une case. Et ce tracker, faut que tu le laisses sur ton bureau tous les jours, faut qu'il soit ultra visible, et faut vraiment que tu vives pour lui. Et dis-toi que là, aujourd'hui, va falloir être concentré parce que les gens, dès qu'ils ont 5 minutes à perdre, bam, ils vont sur Instagram, ils vont sur TikTok, ils scrollent, et puis ils se retrouvent à perdre 20, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, ils arrivent même plus à dormir tellement ils ont des problèmes d'attention et ensuite ils ont des problèmes d'énergie. Donc là, très simple, pendant ces 21 jours, je vais te demander de faire un truc de base. C'est l'équivalent d'un mini monk mode. Souvent, les monk mode, c'est de 1 à 3 mois. Mais là, 21 jours, c'est rien. Tu vois, 21 jours, moi, je l'avais fait quand j'étais en études. Pendant 21 jours, j'avais posté des vidéos. Bam, ça a radicalement changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ces 21 jours, j'étais une personne beaucoup plus disciplinée. Ça n'a pas été le fait de poster 21 vidéos qui m'ont fait percer, mais ça a été le fait de développer l'habitude de poster du contenu qui m'a fait percer. C'est très différent. Et donc là, très simple, pendant ces 21 jours, tu vas appliquer la technique du no, yes, yes. Facile à retenir. No, yes, yes. Alors, c'est quoi ce truc? No, ça va être no aux notifications. Alors déjà, truc que tu peux faire maintenant, tu vas dans les réglages de ton téléphone, hop. Donc là, moi, j'y vais, je suis dessus. Tu tapes notifications. Hop. Ensuite, tu as toutes les applications où tu as des notifications, tu désactives tout. Tu désactives tout. Que ce soit messages, réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, toutes les petites applications un peu inutiles, t'enlèves tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, rappelle-toi d'une habitude, déclencheur, action, récompense. Les notifications, ce sont les meilleurs déclencheurs qui te font passer énormément de temps sur les réseaux sociaux et ensuite tu as la récompense de « Ah, j'ai la dopamine des réseaux ». Il faut arrêter tout ça. Il faut plus que tu sois l'esclave de ton téléphone, mais il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit toujours toi qui consultes tes messages quand tu le souhaites et jamais tes messages qui te consultent dès que tu en reçois un. Non, le téléphone, c'est le pire maître, mais c'est le meilleur esclave. Ensuite, pendant ces 21 jours, ça sera nos distractions. Si tu as des amis qui te disent « Allez, viens, on va sortir boire un verre. Allez, viens, il y a un événement là, t'as vu ?» Ou encore « Oh, il y a une soirée de l'école avec le BDE. Oh, bah, vas-y, tu devrais venir. » Là, tu dis « Non, c'est du temps pour toi. Tu mets les œillères et il n'y a pas de distraction. C'est vraiment, tu es sur la voie de la réussite. Tu te dis « À chaque fois que je dévie, bah, je mets énormément de temps à retourner sur la voie et en fait, dis-toi, une soirée, c'est pas une soirée. Derrière, ça te grille ta matinée aussi. Donc, vraiment, nos distractions, c'est tu mets les œillères et supprime tes réseaux sociaux. Bah, autre réglage que tu peux faire, tu vas sur ton téléphone, tu supprimes tes réseaux sociaux. Voilà, tout ce qui est contenu court. Hein. YouTube, tu peux laisser, mais Instagram, si t'es pas créateur dessus, tu es juste consommateur, supprime. T'as WhatsApp pour te contacter. TikTok, voilà, supprime, ça sert à rien. Déjà, tu gagnes pas d'argent dessus et en plus, ça fait perdre énormément de temps. Donc vraiment, nos distractions, même les amis, les mauvais amis, je parle, qui veulent te faire perdre du temps, ou même les bons amis qui veulent juste s'amuser comme ça, tu dis non. Et si tu sais pas comment leur dire non, tu leur fais un petit sandwich, le pain, le positif. Je te remercie de m'avoir invité, la viande, le non. Mais là, en ce moment, je suis en monk mode. Là, j'ai 21 jours pour atteindre mes objectifs. Faut pas que je sois défocus. Et après, le pain. Mais si tu veux, à la fin de mon monk mode, on pourra se voir éventuellement. Mais tu sais que tu vas jamais le revoir. Bref, nos notifications, nos distractions, ça c'est pour récupérer ton attention. Parce qu'aujourd'hui, on a un cerveau, mon petit frère, il arrête pas de dire ça, on a un cerveau de brain rot. Voilà, il est pourri notre cerveau. On peut pas s'empêcher d'aller sur notre téléphone et instinctivement aller sur Instagram ou TikTok de manière automatique sans même que ce soit conscient. Donc vraiment, reprenez le contrôle sur votre cerveau conscient. Ensuite, le yes yes, c'est quoi? C'est le yes au sport et le yes à la healthy food. Je fais 2 en 1. Alors, pour le sport, 21 jours, va faire du sport tous les jours. Et là, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais faire du sport tous les jours, c'est pas bon pour le muscle, il n'a pas le temps de se reconstruire. » Nassim Saïdi, il l'a dit dans une de ses vidéos. Et écoute, j'ai rencontré Nassim Saïdi et j'ai discuté avec lui et on s'est dit à ce stade-là, c'est même plus
un entraînement physique, aller au sport tous les jours pendant 21 jours, quoique, mais c'est un entraînement mental. En fait, là, on n'est pas en train de travailler ton corps, on est en train de travailler ta discipline. Est-ce que tu es capable de faire une chose tous les jours pendant 21 jours? Juste 21 jours, c'est simple. Et 21 jours, ça passe super vite. Dis-toi là, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans 21 jours, on est déjà en 2025. Donc ça passe trop vite. Mais l'idée, dans ces 21 jours, c'est de mettre en place des déclencheurs pour les bonnes habitudes. Donc par exemple pour le sport, ça va être avant d'aller au travail. Tu mets tes chaussures juste au pied de ton lit et bam, directement tu mets tes chaussures de sport, tu es prêt pour aller à la salle. Ou bien un déclencheur, ça peut être à la fin du boulot, et ben au lieu d'aller chez toi directement, tu fais un détour à la salle de sport et bam, c'est bon, tu es prêt pour aller à la salle. Pareil pour le healthy food. En fait, dites-vous, si vous ouvrez vos placards et que vous voyez des gâteaux, des biscuits, plein de processed food, de la nourriture industrielle, et vous savez que c'est pas bon pour vous, et déclencheur, arrêtez d'acheter de la mauvaise nourriture, commencez à acheter des fruits, des légumes, et comme ça, quand vous avez un creux, vous ouvrez les placards, c'est vide, et là, vous avez votre panier à fruits, et vous dites, ah bah là, j'ai faim, vas-y, je vais manger une petite banane, une petite pomme, une petite pêche. Voilà, mangez healthy, faites du sport, pas de notification, pas de distraction. Donc faites ça pendant 21 jours et déjà, vous verrez votre cerveau se reprogrammer. Vous aurez un cerveau beaucoup plus conscient, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus discipliné et moins diverti à gauche à droite pour le moindre bruit, la moindre notification. Et je vous ai mis un petit bonus ici pour votre 21 jours. Donc déjà, faites votre tracker là. Si c'est pas déjà fait, faites-le. Prenez un stylo, une feuille. C'est super simple. Et en bonus, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez faire plus une nouvelle habitude. Donc, moi, ça a été, par exemple, de créer des vidéos, comme je fais là. Mais ça peut être également lire un livre, ou bien jouer d'un instrument. Ou bien, si tu es entrepreneur, c'est avoir des appels de closing, ou bien avoir des appels de prospection. Bref, c'est à toi de voir c'est quoi l'habitude que tu vas mettre en place. Également, en autre bonus, tu peux être plus indulgent avec toi-même si c'est la première fois que tu fais ça, et mettre en place la règle des 2 jours. C'est-à-dire que si, imaginons, il y a un jour, pour X raisons, voilà, c'était Noël, c'était le nouvel an, t'as pas pu tenir tes habitudes, eh bien dis-toi, c'est pas grave. L'idée, c'est de ne pas enchaîner 2 jours d'affilée sans faire ses habitudes. Si là, dans ton tracker, il y a 2 jours d'affilée qui sont pas cochés, ça y est, t'es mort. Va falloir tout recommencer à partir de 0 parce que c'est vraiment 21 jours stricts avec une marge de la règle des 2 jours. Donc, tu as le droit juste de sauter un jour, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit de sauter 2 jours d'affilée. Parce que dès que tu commences à sauter 2 jours, après, c'est 3 jours, après 4, après 5. Et après, tu connais, c'est un cercle vicieux. Et après, tu te dis, oh, je suis nul. Je me suis dit, j'allais tenir 21 jours, j'arrive même pas. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer, j'ai mis un 2 ici. Même moi, je manque d'attention. Même moi, je suis brain rot. Bref, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux vraiment changer, commence ton challenge de 21 jours dès aujourd'hui avec ton tracker et le Nono Yes Yes. Et tu verras, dans 21 jours, tu seras une nouvelle personne avec de nouvelles habitudes parce que ce sont tes habitudes qui déterminent ton altitude. Autrement, si tu veux connaître les 3 pires habitudes qui rendent totalement misérables les personnes trop gentilles, je te laisse aller voir ma dernière vidéo, je te la mets juste ici. C'était Mr Dreamax, n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.